Salut tout le monde, c'est Aliénor. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai cousu un ensemble rétro composé d'une blouse et d'un short. Si vous trouvez que j'ai l'air de porter une nappe des années 70, c'est parce que, c'est ça. J'ai acheté cette nappe dans une boutique vintage l'été dernier. J'adore les motifs, les couleurs, ça m'évoque la plage, l'été, tout ça. En tout cas, la blouse est super simple à patronner et à coudre. Il y a juste 2 pièces de patron si vous choisissez de pas faire les parmentures. Et puis, il n'y a pas de manche à insérer, ce qui est toujours agréable. Pour les shorts, c'est un petit peu plus un défi. Je suis partie d'un patron de base de pantalon que j'ai tracé moi-même. Je vous en reparle un peu plus loin dans la vidéo. J'ai aussi fait une braguette pour la première fois. C'est une technique de couture qui m'a toujours intimidée, mais on dit qu'il faut faire face à nos peurs pour mettre du piquant dans la vie. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Prenez une blouse boutonnée devant qui vous fait bien pour dessiner votre patron. Je veux la raccourcir, alors je place une pince à la nouvelle longueur. Placez la blouse pliée à la bonne longueur sur du papier et tracez tout autour du devant, sauf pour les emmanchures. Je marque aussi l'emplacement des boutons. Ma blouse a un col carré déjà que je vais garder, mais n'hésitez pas à personnaliser cette partie. Pour les manches, prolongez la ligne de l'épaule de 15 cm et au bout, on descend à angle droit jusqu'au niveau du bas de l'emmanchure. Joignez le bas de la manche à la couture du côté avec une courbe. Ajoutez des marges d'1 cm tout autour du panneau du devant. Faites exactement la même chose pour le panneau de l'arrière, donc on trace tout autour sauf le long des emmanchures. Prolongez la ligne de l'épaule de 15 cm, descendez à angle droit et tracez une courbe qui rattache la manche à la couture du côté. Si vous voulez ajouter des parmentures, tracez autour de l'encolure, de l'épaule et de la boutonnière du panneau du devant, et puis tracez une autre ligne de cette forme-là. La parmenture est épaisse de 3,5 cm environ. Pour le dos, je trace autour de l'épaule, de l'encolure et de la ligne du milieu, et je trace une courbe en dessous, comme ceci. Voici toutes nos pièces de patron. Il y a moyen de faire ça sans les parmentures, je vais vous expliquer en temps et lieu. Je veux juste préciser qu'il n'y a pas de marge le long du milieu du patron du dos parce que cette pièce va être coupée sur le pli du tissu. Voici toutes les pièces découpées dans le tissu, 2 devants symétriques, 2 parmentures pour le devant, un dos et une parmenture pour le dos. Ces dernières pièces sont coupées sur le pli du tissu. Surjetez ou faites un point zigzag le long des bords brus pour pas qu'ils s'effilochent. Placez les panneaux du devant contre le panneau du dos, endroit contre endroit. Épinglez et piquez les coutures des épaules et des côtés avec un point droit à 1 cm du bord. Crantez les marges dans les courbes pour que la blouse ait un beau drapé et ouvrez les coutures avec le fer. C'est tout pour l'assemblage, c'est tout simple comme je vous l'avais dit. Si vous voulez ajouter des parmentures, placez les parmentures du devant contre celles du dos, endroit contre endroit, et piquez les coutures des épaules à 1 cm du bord. Ensuite, épinglez les parmentures tout le long des boutonnières et de l'encolure, endroit contre endroit. Assurez-vous de bien faire correspondre les coutures aux épaules. Attachez les parmentures à la blouse avec un point droit à 1 cm du bord. Au coin, abaissez l'aiguille, soulevez le pied presseur, faites pivoter le tout et continuez à coudre. Je dégarnis les coins et je crampe les courbes pour que ce soit bien propre une fois retourné. On peut maintenant rabattre la parmenture vers l'envers de la blouse. Ici, je fais ressortir les coins avec le bout de mon équerre. Je repasse pour que tout soit bien propre. Pour finir le bord bru au bas de la blouse, je la replie 2 fois sur 5 mm contre l'envers de la blouse. Si vous ne faites pas les parmentures, vous pouvez juste ourler comme ça tout le long de l'encolure et des boutonnières aussi. Je viens surpiquer tout autour de la blouse à 5 mm du bord pour l'ourlet et à 2 mm du bord pour les parties avec les parmentures. Pour les coins, même petite technique de lever le pied presseur avec l'aiguille abaissée pour tout faire pivoter. Ourlez les manches en repliant les bords brus 2 fois sur 5 mm également et surpiquez.
Ici, je marque l'emplacement des boutons en posant des épingles. Je trace une ligne pour aligner les fentes et je me sers des boutons pour déterminer leur longueur. Pour faire les fentes, piquez d'abord le long du haut et du bas de la fente avec un point zigzag large et court. Puis piquez le long de la fente à gauche et à droite avec un point zigzag plus étroit. Vous pouvez maintenant ouvrir la fente avec un découseur ou des ciseaux. Je marque l'emplacement des boutons en faisant des marques à travers les fentes. Il reste à coudre les boutons. Je repasse plusieurs fois d'un trou à l'autre pour les maintenir en place et je fais un nœud à la fin. Et c'est terminé! Laissez-moi quand même vous montrer la quantité de fil qui me restait, c'était terriblement angoissant. Voilà pour la blouse. Maintenant pour les shorts, comme je vous l'ai dit, je suis partie d'un patron de base de pantalon que j'ai tracé moi-même en suivant un tutoriel que With Wendy a suggéré dans une de ses vidéos. Je vais laisser le lien dans la description. C'était pas trop long et il y avait moins de mesures à prendre que pour le patron de base de haut que j'ai déjà fait. Mais naturellement, il y a eu des moments où je n'étais que pure confusion. Peu importe, ça a fini par me faire parfaitement, ce qui est bien. Alors, allons-y avec les shorts. Voici le patron de mon pantalon. Ici, c'est le devant. Je le replie le long de la ligne du genou et puis je le place sur un autre morceau de papier pour tracer tout autour. Ici, je trace une ligne verticale au milieu du patron. J'en aurai besoin plus tard. Je raccourcis le tout de 20 cm et j'équarris le côté du patron sous la hanche. Et j'ajoute des marges d'1 cm tout autour et de 2 cm en bas. J'arrête juste avant l'emplacement de la braguette. Pour la dessiner, je marque d'abord la longueur de ma fermeture éclair, 18 cm, et puis je trace ma braguette à partir de là, elle est large de 4 cm. Je découpe mon patron. Ici, je découpe le long de la ligne verticale. Je vais écarter les deux morceaux pour ajouter un pli à la taille. Je colle les morceaux de patron sur du papier à 3 cm l'un de l'autre environ. Et je redécoupe. Pour le derrière, je fais la même chose, donc je plie le long de la ligne du genou. Je trace tout autour. Je raccourcis de 20 cm et j'équarris. Je retrace aussi la pince qui était incluse sur le patron original. Voici le patron une fois que les marges ont été ajoutées. Je découpe mes pièces sur le tissu plié en deux. Donc je me retrouve avec 2 devant et 2 derrière. Je vais commencer par m'occuper de la braguette, donc ici je trace les marges sur l'envers des 2 panneaux du devant, le long de la couture de l'entrejambe. Je marque aussi la longueur de la fermeture éclair. Je place ensuite les 2 panneaux du devant endroit contre endroit, j'épingle. Et je vais piquer jusqu'ici avec un point régulier, faire un point arrière et coudre jusqu'en haut avec un point très long. Oui, j'ai mis une nappe sur ma table, c'est plus joyeux en jaune, non? J'ouvre la couture en pressant avec le fer. Ensuite, je pose ma fermeture éclair sur les shorts à l'envers, j'aligne les dents sur la couture et je rabats le côté droit des shorts sous le côté gauche. Du côté droit, il ne reste plus que le rabat de la braguette. Je m'assure que la fermeture éclair est bien alignée contre la couture, je l'épingle en place et je vais coudre la fermeture éclair du côté droit seulement contre le rabat. Ensuite, je retourne la fermeture éclair à l'endroit contre le rabat du côté droit de la braguette et je surpique à gauche des dents de la fermeture éclair. Pour ça, j'utilise mon pied presseur à fermeture éclair. Là, je rabats toute la braguette contre le côté gauche des shorts. Je dégage la fermeture éclair et je rabats le côté gauche sous le côté droit. Je vais coudre à gauche de la fermeture éclair pour l'attacher au rabat gauche de la braguette. Il reste à surpiquer le côté gauche de la braguette en place. Quand j'arriverai en bas, je vais replier le côté droit par-dessus. Je vais coudre sur l'endroit des shorts parce que la couture va être visible. Alors pour qu'elle soit belle, je trace la ligne de la couture. Ici, je replie le côté droit de la braguette par-dessus le côté gauche.
Voilà, j'ai défait les points longs et j'ai une braguette fonctionnelle. Je peux maintenant créer les plis sur le devant, donc je fais 2 crans de part et d'autre du pli et je les ramène l'un par-dessus l'autre vers le milieu des shorts. Je pique le long du dessus du pli avec un point droit. Ensuite, je transfère les pinces sur les panneaux du derrière. Je plie le tissu endroit contre endroit à l'emplacement de la pince. J'épingle et je pique le long de la ligne. Je fais un point d'arrêt au début, mais à la fin, je vais juste attacher les fils en un double nœud. Je repasse la pince pour qu'elle pointe vers la couture du milieu. Je place les 2 panneaux de l'arrière des shorts endroit contre endroit et je vais piquer la couture de l'entrejambe à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, j'ouvre la couture avec le fer. Maintenant, je dispose l'avant et l'arrière des shorts endroit contre endroit et je m'assure de faire correspondre les coutures à l'entrejambe. Je vais piquer la couture de l'intérieur des jambes à 1 cm du bord. Je vais refermer les côtés des shorts maintenant. Et j'ouvre encore les coutures avec le fer. Je fais aussi un ourlet d'1 cm le long de l'ouverture des jambes. Pour la bande de taille, j'ai découpé un rectangle large de 4 cm et long comme la circonférence du haut des shorts plus 5 cm. Je vais épingler la bande de taille tout autour, endroit contre endroit, en laissant un excédent de tissu au début et à la fin. Je pique à 1 cm du bord. Ici, je repasse les marges vers le haut contre la bande de taille. Pour finir la bande de taille, je la replie endroit contre endroit et je replie encore le bord bru vers le haut, comme ceci. Je vais faire une couture qui prolonge le rabat de la braguette, comme ceci. Je dégarnis le coin, je retourne et je fais ressortir le coin. Voici ce que ça donne. Maintenant, il me reste à replier la bande de taille contre la première couture à l'intérieur des shorts. Le bord bru est replié à l'intérieur aussi. Je vais piquer dans la première couture, sur l'endroit des shorts pour que ce soit plus ou moins invisible. Voici ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Je marque l'emplacement de la fente pour mon bouton. Je la prépare, donc je fais la même chose que tout à l'heure pour le haut de la blouse. Et puis je l'ouvre. Finalement, je pose le bouton. Et puis c'est terminé, voyons voir de quoi ça a l'air. Avouer une chose, j'étais vraiment pas sûre que cet ensemble-là allait fonctionner parce que je trouvais le tissu presque trop ringard. C'est juste à la fin, quand je l'ai essayé pour faire le photoshoot, que je me suis rendu compte à quel point c'était épique. Évidemment, les modèles que je viens de vous montrer pourraient fonctionner avec n'importe quel tissu, mais finalement, j'adore le rendu avec ma nappe. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré ou vous a appris quelque chose. Si ça vous tente de créer quelque chose à partir d'un de mes tutoriels, je vous invite à partager des photos sur Instagram en m'identifiant @artisanali pour que je puisse le voir. Et puis, si vous êtes encore là, je vous invite à vous abonner pour pas manquer mes prochaines vidéos de couture. Allez, à bientôt!